Salut à tous, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, vidéo très importante car on va regarder les différents points clés qui permettent de différencier le trader perdant, donc le débutant, du trader gagnant qui gagne vraiment de l'argent sur les marchés financiers. Et l'idée justement, c'est qu'à la suite de ces 21 points clés que je vais vous présenter, que vous puissiez voir si vous êtes plutôt dans la bonne direction, plutôt du côté des attitudes de trader gagnant ou à l'inverse du côté des attitudes de trader perdant. Et dans ce cas-là, il faudra justement chercher à progresser et à un petit peu, de mon point de vue, changer votre façon de trader. Si vous aimez ce type de contenu et surtout si ça vous aide, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, on est bientôt 10 000 sur la chaîne, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un like et surtout, tout simplement à poser toutes vos questions dans les commentaires. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le premier point qui va nous permettre de différencier le trader particulier perdant du trader gagnant. J'ai noté sur mon ordinateur, le premier point, c'est l'utilisation excessive de l'effet de levier. Alors l'effet de levier, c'est quoi? C'est un mécanisme, un outil que les banques, que les brokers nous proposent pour tout simplement amplifier nos positions, amplifier nos gains quand ça se passe bien et ça va également amplifier considérablement nos pertes quand ça se passe mal. Donc, c'est un multiplicateur en quelque sorte. Très clairement, les traders perdants vont utiliser beaucoup trop d'effets de levier. Donc, ça va être super intéressant les 2 ou 3 premiers jours, voire 3 premiers mois parce que ça se passe bien, vous êtes dans le bon sens. Et après, vous avez 1, 2 ou 3, 4 trades qui se passent mal, ça peut arriver. Vous perdez l'ensemble de votre capital. Or, les traders gagnants vont gérer leur effet de levier en tradant avec un effet de levier modéré, par exemple un effet de levier de 5 maximum. Pour faire simple, si vous avez un compte de 100 000, vous allez trader avec un volume sur le marché maximum de 500 000. Vous n'avez pas forcément besoin de plus, sinon les risques sont trop importants et c'est très difficile ensuite d'être rentable de manière durable. Le deuxième point que j'ai noté sur mon ordinateur, c'est les stratégies de trading rentables sans effet de levier. Alors, c'est lié avec le premier point, l'effet de levier. C'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de particuliers qui gagnent de l'argent en trading, mais pas de la meilleure façon possible. C'est-à-dire qu'ils vont jouer avec l'effet de levier. Typiquement, ils vont prendre un trade sur l'euro-dollar avec 0,10 lot. Le trade va pas bien se passer. Ils vont perdre de l'argent, stop loss, ok, très bien. Ils vont reprendre un trade, mais non pas avec 0,10, mais en doublant avec 0,20. Ils se passent mal, ils perdent, ils reprennent avec 0,30. Et cette fois-ci, le trade se passe bien et donc, entre guillemets, ils sécurisent leur compte, ils récupèrent leurs pertes ou ils peuvent gagner un petit peu d'argent. Sauf que le problème, c'est que si vous n'avez pas un capital illimité et personne n'a de capital illimité, vous allez perdre de l'argent. Or, un professionnel, un trader gagnant va gagner de l'argent avec une stratégie, même sans aucune utilisation d'effet de levier. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est important de comprendre que tout ce qui peut se rapprocher des martingales, du casino un peu comme à la roulette, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Et ça, croyez-moi, je l'ai vu lorsque j'étais courtier. L'immense majorité des robots de trading qui étaient utilisés par nos clients, c'était des martingales. À un moment donné à un autre, ça va tout simplement complètement se casser la figure. Donc, faites attention à ça. Vérifiez si votre stratégie pourrait fonctionner également, être rentable sans aucun effet de levier. Le troisième point, c'est la discipline. Alors, les traders perdants n'ont généralement pas de discipline, ils vont faire un peu tout et n'importe quoi, ils vont trader à n'importe quel moment, ils vont utiliser de l'effet de levier, ils vont pas savoir vraiment pourquoi ils rentrent. C'est un petit peu à l'arrache, hein, excusez-moi de l'expression. À l'inverse, le trader gagnant, lui, est très discipliné, notamment du fait que très souvent, les traders gagnants sont des institutionnels qui travaillent en banque ou en hedge fund et donc ont des outils pour les obliger, entre guillemets, à être disciplinés. À noter que si vous avez du mal à être discipliné, il y a d'autres produits financiers qui existent, notamment les turbos, qui vous obligent justement à respecter tout simplement le stop loss, hein, qu'on appelle la barrière. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a certains produits qui nécessitent beaucoup de discipline, notamment le cas des CFD par exemple et des futurs. Autre point, c'est le respect des stop loss. Le trader particulier, le perdant, hein, plutôt, hein, pas forcément le particulier, mais le trader qui va perdre de l'argent ne respecte pas ses stop loss. Il va mettre un niveau de stop loss et quand il voit que le trade se passe mal, et je suis sûr que c'est arrivé à certains d'entre vous, moi le premier il y a plus de 10 ans en arrière, je décalais mon stop loss parce que je n'acceptais pas ma perte. Alors une fois c'est bien, ça revient dans le bon sens, on gagne de l'argent, mais du coup on va se prendre un stop loss parfois beaucoup plus loin que ce qu'on avait prévu initialement. Et c'est un gros risque. Et donc encore une fois, le trader professionnel qui gagne de l'argent, lui est discipliné, il accepte sa perte sur son stop loss, sur son niveau d'invalidation et ce n'est pas un problème encore une fois de faire des pertes en trading dans la mesure où on maîtrise son risque. Ensuite, on a le trading directionnel. Le particulier ne va pas faire le trading directionnel, ça veut dire qu'il ne va pas forcément faire du trading de tendance, il peut vendre les indices alors que depuis 10-15 ans, les indices sont haussiers
Et lorsque c'est également à l'achat sur différentes unités de temps avec le multi-time frame, c'est ce qu'on fait chez UGK Trading, ces personnes-là vont quand même vendre le marché alors que c'est haussier. Contre-tendance, donc vous augmentez, de mon point de vue, vos chances de perdre en trading. Alors bien sûr, il y a certains traders professionnels qui vont faire du contre-tendance et qui s'en sortent très bien. Mais l'immense majorité des professionnels sur les marchés financiers tradent dans la tendance et font du trading directionnel pour éviter d'être à contre-courant. Donc regardez aussi en fonction de votre trading, est-ce que vous êtes plutôt du côté perdant ou du côté gagnant? Pour faire simple, est-ce que vous faites du trading contre-tendance ou pas? Ensuite, on a l'utilisation des courtiers sérieux. Beaucoup de particuliers utilisent des courtiers, il faut le dire, qui ne sont pas sérieux. Beaucoup de perdants plutôt utilisent des courtiers qui ne sont pas réglementés avec des offres de bonus, avec du zéro commission, zéro spread, 0,00. Et au final, c'est des courtiers qui sont 100% en contrepartie avec un très mauvais market making. Je ne vais pas rentrer dans le détail et donc qui sont vraiment pas là pour vous faire gagner, il faut être très clair. Et en parallèle de ça, il y a beaucoup de clients que j'ai au téléphone qui sont chez des courtiers sans aucune réglementation. Par exemple, à Saint-Vincent, aux Bermudes. À partir de ce moment-là, ça va être très difficile de gagner sur les marchés financiers. Est-ce que vous êtes de ce côté-là ou pas? À l'inverse, les traders gagnants qui sont rentables vont trader sur des bons brokers réglementés ou même des banques avec la protection des fonds et tout ce qui s'ensuit. Et ça ne veut pas d'ailleurs dire que vous êtes tout simplement avec aucun risque en passant par des sociétés réglementées. On l'a vu notamment récemment aux États-Unis avec certaines banques qui ont fait faillite pour la petite parenthèse. Mais déjà, si vous passez sur les sociétés réglementées, vous avez moins de risques et la protection des fonds, c'est plus important que les conditions de trading, croyez-moi, dans le contexte dans lequel on est. Ensuite, on a un autre point, c'est la sous-capitalisation. Ne tradez pas votre argent si vous avez 200 € à mettre sur votre compte de trading. Ça ne sert strictement à rien. C'est un système en fait de sous-capitalisation, situation plutôt de sous-capitalisation, ce qui veut dire qu'avec un compte de 100 €, vous allez être obligé de prendre des positions minimum de 1000, 0,01 lot par exemple sur l'euro-dollar et donc vous ne gérez pas votre effet de levier, vous n'avez aucune gestion de risque, vous êtes en situation de sous-capitalisation. Ça, je l'ai vu quand j'ai travaillé pour Admiral Markets. Si vous faites des dépôts de ce montant-là, ça ne vaut pas le coup. Autant aller faire un resto très sincèrement et si vous voulez commencer le trading, ne commencez pas non plus avec un trop gros compte, un compte de 1000 € pour pouvoir trader avec peu d'effet de levier, voire pas d'effet de levier. Par exemple, 0,01 lot, c'est 1000 €. Donc, si vous avez 1000 € sur le compte et que vous tradez du 0,01 lot, il n'y a pas de problème. Vous gérez entre guillemets votre trading et vous pouvez faire des choses intéressantes. Ok? À l'inverse, les traders gagnants, eux, généralement des plus gros comptes, font les choses plus sérieusement et ne sont pas du tout en situation de sous-capitalisation. Donc, c'est plus facile entre guillemets à gérer, notamment sa marge. Ensuite, on a les trois types d'analyse. Le premier, c'est l'analyse fondamentale. Donc, l'analyse fondamentale est très peu utilisée par les traders particuliers et les traders perdants, encore une fois. Parfois, je fais le lien particulier-perdant, mais c'est souvent le cas en réalité. Donc, les perdants vont regarder généralement uniquement l'analyse technique. Or, le professionnel, lui, va regarder l'analyse technique, oui, comme le particulier, là il y a effectivement un point commun, mais également l'analyse fondamentale, notamment le calendrier économique et bien sûr d'autres données autres que sur les graphiques, avec l'analyse graphique ou technique. Et le dernier point, c'est l'analyse comportementale qui n'est pas du tout utilisée ou très peu par les traders perdants. Ils vont surtout regarder encore une fois uniquement le technique, uniquement les prix. L'analyse comportementale, c'est quoi? C'est de regarder un peu ce que vont faire les masses, ce que vont faire les volumes. Et clairement, l'institutionnel, le trader gagnant, les pros sur les marchés financiers essayent de regarder le sentiment de marché, c'est-à-dire où sont positionnés les particuliers sur les marchés financiers, par exemple sur le Forex, quel est l'intérêt pour une crypto ou pas. Et ça, il y a plein de solutions qui existent et qui se développent. Notamment, j'ai un ami à Genève qui s'appelle Paul Wang qui fait ça, qui va récupérer toutes les données que vous avez sur Twitter en lien avec les cryptos et on voit s'il y a un intérêt ou pas sur telle ou telle crypto. Et ça, croyez-moi, les professionnels, même des particuliers gagnants, vont le faire. Donc, regardez si vous utilisez ce type d'analyse et ces types d'analyse au sens large, technique, comportementale et fondamentale, pour voir justement si vous êtes du côté des traders gagnants, des attitudes des traders gagnants. Et si c'est le cas, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Ensuite, on a l'apprentissage continu et adaptation. Un trader perdant, généralement, il va prendre une stratégie de trading et il ne va pas chercher à se former en fait. Il va penser que juste en regardant une vidéo sur YouTube, il va être capable de faire tout simplement du trading sérieusement. Non, même les professionnels se forment continuellement. Alors quand c'est en banque, ils ont des formations en interne, etc. Mais il faut impérativement continuer à se former, comprendre un petit peu ce qui se passe, les évolutions de marché, les nouvelles choses, notamment l'analyse comportementale et l'arrivée des intelligences artificielles. Ça peut effectivement avoir un impact sur la façon d'analyser les marchés. Donc, il faut chercher à
continuellement apprendre et être, entre guillemets, avoir la capacité, si j'arrive à m'exprimer, d'adaptation. Donc ça, c'est assez important et les traders perdants n'ont pas forcément cette capacité-là. Donc faites attention à ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle le backtesting. Est-ce que votre stratégie, vous l'avez backtestée? Alors, si vous passez par une société de formation qui a backtesté la stratégie, tant mieux, c'est beaucoup mieux. Mais l'idée, encore une fois, c'est si vous créez votre propre stratégie trading, de faire l'effort de la backtester, de vérifier si elle a fonctionné dans le passé. Ça vous donnera des indications. Si déjà vous partez avec une stratégie qui ne fonctionne pas correctement dans le passé avec vos indicateurs, par exemple, vous allez aller droit dans le mur. Et le trader, très souvent débutant et perdant, en fait, va pas savoir si véritablement sa stratégie fonctionne ou pas. Par exemple, chez GK Trading, on a une stratégie backtestée. Alors, ça ne veut pas dire que sous réserve, sous prétexte que la stratégie elle est backtestée et qu'on sait qu'elle fonctionne, que tout le monde va réussir. Il y a aussi une grosse partie de psychologie. Mais déjà, c'est super important. Donc, le trader gagnant, bien sûr, il sait ce qu'il fait. Il a déjà testé dans le passé sa stratégie. Ensuite, un gros point très intéressant, c'est les objectifs réalistes pour avoir des résultats durables. Le trader perdant a des objectifs qui sont clairement pas réalisables. Du 20, 30, 40% par mois, c'est pas possible. Le trader professionnel, lui, et le gagnant, va plutôt chercher à faire 3, 4, 5, 6, 8% certains mois, mais il va pas chercher à faire du 30% par mois. Ça voudrait dire qu'il y a trop d'utilisation d'effets de levier. On revient sur les premiers points et donc vous êtes très difficilement gagnant sur le long terme. Ensuite, on a la compréhension des ratios. Combien vous risquez par rapport à ce que vous pouvez potentiellement gagner. Ça, c'est pareil, c'est essentiel. La plupart des particuliers vont prendre un trade, ils ne savent pas ce qu'ils vont risquer en stop loss par rapport à leur objectif. Vous pouvez par exemple décider de risquer 1 pour gagner 1, risquer 1000 euros pour gagner 1000 euros, risquer 50 euros pour gagner 150 euros, enfin peu importe, selon en fait votre pourcentage de trade gagnant. Le ratio seul ne veut rien dire. Il faut le faire combiner avec votre pourcentage de trade gagnant, d'où l'importance de faire un backtesting. Et ça, les particuliers ne le font pas, les perdants ne le font pas plutôt et les professionnels vont le faire. Là, on arrive sur un point qui m'énerve beaucoup, je suis désolé, c'est le changement de méthode. Je vois beaucoup trop de personnes qui vont mettre en place une stratégie, ils arrivent à faire des choses assez intéressantes et il suffit que pendant une petite semaine, 2 semaines, voire un mois, la stratégie ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que les marchés changent, parce qu'on a des changements de tendance, notamment pour ceux qui font du trading directionnel et qui vont changer de méthode, chercher autre chose, toujours chercher la méthode miracle, vous l'avez compris. Ça, c'est du côté du trader particulier. Or, le trader professionnel, il a une méthode, il l'applique, point barre. Il sait qu'il y aura des périodes où ça va moins bien se passer, mais il sait que globalement, ça fonctionne très bien parce qu'encore une fois, c'est une méthode backtester. Donc vraiment, regardez si vous êtes du côté perdant, du côté gagnant, c'est-à-dire est-ce que vous changez tout le temps de méthode? Si c'est le cas, vous êtes plutôt du côté des perdants. Je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas s'adapter, continuer à faire de l'apprentissage. C'est un point que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut essayer de faire évoluer éventuellement votre stratégie, mais ne pas la changer. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent apprendre le trading, j'en profite au milieu de cette vidéo. Vous avez des liens d'inscription dans la vidéo, dans la description. Et vous pouvez aussi réserver un appel stratégique avec moi si vous voulez faire un point. Et je pourrais justement vous guider dans l'apprentissage du trading. C'est un appel gratuit. Vous pourrez rejoindre du coup tout simplement le groupe Discord notamment où vous avez les tendances de marché, la formation e-learning, nos outils trading, etc., etc. Maintenant, on arrive sur les 4 ou 5 derniers points. C'est l'état d'esprit. Le trader perdant a un état d'esprit ultra négatif. À chaque fois qu'il perd, c'est la catastrophe. Niveau émotion, ça ne se passe pas bien. Vraiment toujours négatif. Si vous êtes tout le temps négatif ou si vous n'êtes pas en forme, mais ça peut arriver, ne faites pas de trading ou faites du trading que quand vous êtes vraiment positif. Sinon, ça va avoir un impact direct sur les marchés financiers. On sait que le trading, c'est de la psychologie et des émotions, j'allais dire même avant la stratégie. Donc ça, c'est super important. Le professionnel ou surtout le trader qui va gagner de l'argent, je veux dire, il doit être positif, il sait ce qu'il fait, il est serein. Et ça, c'est super important. Okay. Ensuite, on a l'aspect gestion du risque, c'est-à-dire combien il va risquer de pourcentage par trade. C'est super important. Est-ce que tu risques 1% par trade? Est-ce que tu fais plus de 2 ou 3 trades par jour? Est-ce que tu as des limites de pertes? Enfin, il y a plein d'éléments dans la gestion de risque. Il y a la question de savoir est-ce que vous avez une gestion de risque ou pas. Le trader perdant n'a pas de gestion de risque. Le trader gagnant a une gestion de risque. Ensuite, on arrive sur un des derniers points, c'est les heures de négociation adaptées. Ça revient un petit peu à la discipline et à comment on est structuré dans son trading, c'est qu'il y a beaucoup de traders perdants qui n'ont pas d'heures de trading, on va dire, un peu organisées. Ils vont trader un peu à n'importe quel moment. Ils vont même parfois trader des indices qui ne sont pas censés être ouverts la journée. Ils vont les trader du coup la nuit sur des produits OTC dérivés. Donc autant vous dire qu'il y a des spreads énormes. Vous allez trader le forex quand il n'y a pas forcément énormément de volume et que les devises en question de ces zones géographiques ne sont pas entre guillemets réveillées. Par exemple, si vous tradez l'euro-dollar, c'est bien de le faire l'après-midi. Il y a certains moments où il y aura moins de volume.
Pareil pour l'USD-Yen et pour l'ensemble des paires de devises. Donc, il faut être assez vigilant par rapport à ça et trader au bon moment. Et peut-être c'est lié, le dernier point qui va différencier le trader perdant du trader gagnant, c'est le choix des produits. Très souvent, le trader perdant va choisir des actifs qui ne sont pas intéressants. Par exemple, va faire du trading sur certaines cryptos où vous avez des spreads immenses, où vous avez des mauvaises conditions de trading, vous avez du slippage, du glissement. Ça, c'est aussi lié au choix du broker. Mais n'allez pas chercher des produits qui ne sont pas intéressants. Pour ne pas prendre que l'exemple des cryptos, parce qu'il y a certaines cryptos qui sont stop pour du trading, bien sûr, mais sur le Forex, donc sur le marché des devises internationales, vous avez des paires qu'on appelle exotiques, où vous avez des conditions qui sont juste horribles. Il y a beaucoup de personnes, sous prétexte qu'il n'y a pas d'opportunité sur les paires majeures, vont aller sur ces paires-là et c'est le mauvais choix du produit. Et croyez-moi, un trader gagnant, un professionnel ne va pas aller sur des produits où les conditions ne sont pas top, où il y a des mauvaises exécutions, etc. etc. Donc ça, c'était vraiment, je crois, une vingtaine de points, 21 si je ne me trompe pas, à vérifier, qui vont vous permettre de différencier vos attitudes entre trader perdant, trader gagnant. J'espère que vous êtes plutôt d'ailleurs du côté du trader gagnant, mais si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir le devenir et revisionner bien sûr cette vidéo plusieurs fois. Faites des pauses, prenez des notes, ça peut vraiment vous aider. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Surtout si vous avez des questions, encore une fois, je me répète, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à réserver un appel stratégique avec moi si vous souhaitez rejoindre UGK Trading, la formation e-learning en day trading, du coup du trading de tendance directionnel, le groupe Discord et tout ce qui s'ensuit, j'en ai déjà parlé. Tous les liens dans la description. Merci à tous et surtout soyez très prudents sur les marchés financiers.